Mag Emploi. Fidèles téléspectateurs, bonjour, bienvenue sur le plateau de Mag Emploi, votre émission dédiée exclusivement à l'emploi au Mali. C'est avec une grande joie que nous vous recevons encore aujourd'hui, mercredi, pour parler d'un autre sujet sur l'emploi. Aujourd'hui, nous aborderons tout un autre sujet qui est comment construire et développer son leadership en entreprise. À cet effet, nous recevons sur notre plateau M. Nourou Touré, qui est promoteur de l'entreprise AS Prest, et M. Djibril Guindo, qui est ingénieur des travaux, agent de contrôle. Bonjour, chers invités. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Mag Emploi. Merci pour l'invitation. Merci. Okay. Sans plus tarder, nous allons entamer directement la discussion avec notre invité, M. Touré. Donc, bonjour M. Touré. Bonjour. C'est avec une grande joie que nous vous recevons sur le plateau de Mag Emploi. Plaisir partagé. Merci. Ok, donc aujourd'hui, nous allons parler avec vous de leadership. Tout à fait. Voilà. Donc, est-ce que déjà vous pouvez commencer à nous définir ce que c'est que le leadership? Alors, le leadership, il faudrait déjà dire que c'est un sujet d'actualité. Qu'est-ce que c'est réellement? En fait, c'est cette capacité pour une personne, qu'elle soit, on va dire, en équipe ou pas, de pouvoir quand même mobiliser les autres, ceux qui l'entourent, ceux qui évoluent avec lui, afin de leur permettre d'atteindre des objectifs. Alors, que ce soit ses propres objectifs à lui, en tant que leader, ou que ce soit l'objectif d'une équipe. D'accord. Voilà. Ok, donc comme vous avez parlé du leadership, vous avez dit que c'est un sujet d'actualité. Tout à fait. Quelle est l'importance même du leadership en entreprise? Alors, aujourd'hui, il est difficile de nommer de façon, on va dire, successive les avantages du leadership, tellement que ce fut un concept, mais aujourd'hui, c'est plus pratique. Pratique en ce sens que le leadership aujourd'hui en entreprise va d'abord permettre de mettre l'humain au centre de la performance de l'entreprise ou de l'organisation. Ce qui est très important parce que le capital humain ne saurait être négligé dans le cadre de l'accroissement d'une structure. Deux, il y a aussi ce qu'on appelle la gestion efficiente des ressources. Je parle évidemment de ressources matérielles, je parle de ressources financières et même de ressources économiques. Et pourquoi pas la maîtrise même de l'environnement interne et externe. Tout cela se révèle être des atouts qui peuvent quand même être attribués au leadership lorsqu'il est, on va dire, bien opérationnalisé en entreprise. D'accord. Oui. Ok. Quels sont les types de leadership que nous avons? Des types de leadership, pour ne pas tomber dans ce qu'on appelle le jeu théorique, généralement, on en distingue trois. On parle de leadership transactionnel. Okay. Alors, le leadership transactionnel, c'est un leadership qui consiste en fait à responsabiliser les travailleurs, les collaborateurs, mais aussi à faire en sorte qu'ils soient suivis de près. Donc, la responsabilisation va de pair avec la récompense ou les sanctions. Donc, on parle de carottes et de bâtons. Mais par contre, de l'autre côté, vous aurez ce qu'on appelle le leadership transformationnel. Alors, comme son nom l'indique, il s'agit de créer les conditions afin que les collaborateurs sachent prendre des risques, afin que les collaborateurs soient accompagnés de manière à ce qu'ils aient le sens de l'innovation, ils aient le sens de l'esprit d'équipe et ils aient surtout ce qu'on appelle le professionnalisme. Il y a un suivi, certes, mais ce suivi rythmé, pas de façon trop continuelle. Non, on laisse, on va dire, une certaine marge aux collaborateurs. Alors, pour finir, il y a ce qu'on appelle le leadership situationnel. Alors, il est situationnel en ce sens que le leader ou même le manager qui se met dans, on va dire, la posture du leader va en fait agir en fonction de l'environnement, en fonction de chaque collaborateur. Parce qu'en réalité, il faut reconnaître que dans une structure, chaque individu vient avec une mentalité. Chaque individu a une expérience propre. Et tous ces éléments ont besoin d'être pris en compte, en fait, pour créer les conditions essentielles afin que les objectifs qui sont assignés à l'équipe ou à la structure puissent être atteints. Mais il faut quand même reconnaître que dans le cadre du leadership situationnel, on est en face d'un leadership qui vise, on va dire, le court terme. On ne peut pas assister à bout de champ, on va dire, son collaborateur. Il faut qu'à un moment donné, il sache aussi prendre son envol et se responsabiliser encore plus. Ok, d'accord. Merci pour ces trois différents types de leadership que vous avez donnés. Mais c'est quoi la différence exacte entre un manager et un leader? Très bonne question. Alors, il faut dire que
généralement, les gens ont tendance à les confondre, même s'il y a une différence. Il y a aussi ce qu'on appelle une question de complémentarité, en ce sens qu'il faudrait d'abord comprendre que quand on parle de manager, on parle en fait de manager, on parle de quelqu'un qui est censé avoir ce qu'on appelle des compétences de gestion et des compétences d'organisation. Parce qu'une structure est censée disposer, comme je l'ai dit tantôt, de ressources. Pas que de ressources matérielles, pas que de ressources financières, pas que de ressources économiques, de ressources humaines. Il s'agit aussi de faire en sorte que tout cet ensemble qui existe soit bien coordonné, pour que l'objectif final, qui est le fait de faire, on va dire, de la plus-value, aller vers la performance, soit atteint. Le rôle, en fait, du manager revient à cela. Donc, il va jouer un rôle de planification, il va jouer un rôle de suivi de cette planification. Généralement, certains diront qu'il a deux rôles principaux, à savoir le côté stratégique et le côté opérationnel. A contrario, quand vous prenez le leader, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément dans une situation d'hiérarchie. Non, par contre, le manager, lui, hiérarchiquement, il dispose d'une autorité que lui confère l'organigramme même de l'entreprise ou de l'organisation. Le leader, lui, comme on l'a dit tantôt, il peut être inséré dans une hiérarchie ou pas. Et généralement, c'est quelqu'un qui a, on va dire, le sens de l'initiative, qui prend des risques. Au-delà de prendre des risques, c'est quelqu'un qui a l'esprit visionnaire. Et c'est quelqu'un qui a le sens de la crédibilité, qui accepte, on va dire, d'accompagner les autres afin de leur permettre de pouvoir atteindre les objectifs qui est les leurs ou qui est, on va dire, l'objectif ou les objectifs même de l'équipe en quelque sorte. Alors, il faudrait déjà comprendre que ces deux vont ensemble en réalité. On peut peut-être être un manager sans être un leader, mais aujourd'hui, la nécessité fait que lorsque vous devenez manager, il est indispensable que vous vous intéressez au côté leadership. Au côté leadership. Tout à fait. Ok, donc je pense que vous avez déjà emboîté le pas. J'allais parler maintenant de leadership managérial. Comme je pense que vous avez déjà expliqué un peu ce que le thème, ou bien vous pouvez l'expliquer. Le leadership managérial, ce que c'est? Alors, leadership managérial, ça consiste en fait à faire en sorte que le manager se mette dans le contexte du leader. Alors, habituellement, quand on est simplement manager et qu'on n'a pas l'esprit de leadership, on fait juste en sorte que l'équipe soit bien gérée, que les ressources soient bien gérées et qu'il y ait des réalisations et que les objectifs soient atteints. Mais cela, en fait, ne suffit pas. Il faudrait plus. Et c'est ce plus-là qui va apparaître lorsque vous jumelez leadership et management. Donc finalement, le manager leader va être quelqu'un qui saura faire acte de bonne planification, acte de bonne exécution, mais également acte d'accompagnement, de munitie, on va dire d'affinité dans la gestion même de son équipe. Il va en fait mettre tous les atouts de son côté pour que ce ne soit pas seulement les objectifs qui soient visés, mais que le développement du capital humain soit aussi mis en avant. Et quelque part, déjà, vous comprendrez que l'idée prend de l'ampleur à un moment donné jusqu'au point où les ressources humaines ne vont plus s'inquiéter des questions de l'avoir, mais vont plutôt mettre l'accent sur les questions de l'être. Parce qu'aujourd'hui, se sentir bien à l'aise au travail, c'est aussi un élément important, à ne pas négliger du tout. Donc, c'est dans la dynamique, évidemment, du leadership managérial qu'on peut aller vers, on va dire, ce type d'épanouissement, ce type de synergie, qui est profitable, non seulement à l'organisation elle-même, au leader, au manager lui-même, mais également aux autres membres de son équipe. D'accord. Évidemment. Mais comment faut-il développer son leadership managérial? Alors, cette question, on la pose généralement. Il faut dire qu'il y a un débat théorique qui est là, qui fait que souvent on se dit, est-ce que certains ne naissent pas leaders? Est-ce que d'autres ne le deviennent pas? Je crois que certains, naturellement, ont le talent de leadership, il ne faut pas l'oublier. Certains sont naturellement charismatiques, mais d'autres ont besoin d'être dans un environnement qui leur permet, en fait, d'être confrontés à des difficultés, d'être observateurs, de développer l'esprit critique. Et je crois que lorsqu'on est au sein d'une équipe, il n'y a de meilleure manière de développer son leadership que de côtoyer d'autres personnes, que d'accepter de partager son expérience avec d'autres personnes et d'accepter aussi d'en recevoir de ces personnes-là.
Et généralement, lorsqu'on est dans une situation d'apprentissage, et d'ailleurs les gestionnaires des ressources humaines appellent cela l'apprentissage organisationnel, ou mieux encore l'apprentissage par les pairs, et chaque fois qu'il y a une bonne interaction et que les choses sont organisées de manière à ce que la communication interpersonnelle, que ce soit informelle ou formelle, soit bien élaborée, il va de soi que les uns apprennent des autres. Et naturellement, cette dynamique va créer les conditions afin que l'on puisse parler de leadership émergent, en fait. D'accord. Oui. Ok. Mais comment, parce que vous avez donné 3 types de leadership au départ, comment on peut choisir le type de leadership adéquat pour son entreprise? Alors, comme je le disais tantôt, le cadre spatio-temporel est important, en fait. Et une structure met en jeu tellement de facteurs. Et le facteur humain n'est pas du tout à négliger parce que c'est l'un des maillons ô combien importants de l'épanouissement d'une structure. Alors, il est important de prendre ces différents facteurs en compte, mais de chercher à savoir surtout à qui on a affaire. Quels sont, on va dire, les types de personnalités qui composent notre équipe. Nommément, c'est important. Et voilà pourquoi certains diront que on va chevaucher entre le mentor, le coach et souvent le motivateur. C'est important parce que, vu la personnalité de chaque membre de votre équipe, il est important que vous ayez une attention particulière. Et c'est cette attention qui, généralement, va vous permettre non seulement de maintenir un climat de cohésion, de collaboration, mais aussi un esprit, on va dire, d'initiative et d'entrepreneuriat qui va permettre à ce que, même à votre absence, les membres de votre équipe aient, on va dire, l'audacité nécessaire, le courage nécessaire de pouvoir quand même influencer les autres et, on va dire, cheminer vers ce qu'on appelle la performance. D'accord. Quelles sont les qualités essentielles que doit avoir un leader? Alors, les qualités, elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Je parlais tantôt de vision. Un leader, c'est d'abord quelqu'un qui a une vision rationnelle des choses. C'est important. Mais au-delà de la vision, c'est quelqu'un qui a le sens de l'honnêteté. C'est important parce que pour qu'on ait confiance en vous, il faut qu'on voit en vous quelque chose qui motive. Donc naturellement, le côté confiance, le côté honnêteté est important. Mais pas que le côté honnêteté et la vision, il y a aussi ce qu'on appelle l'engagement. L'engagement dans la tâche, mais l'engagement également dans l'accompagnement des collaborateurs. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'être toujours là et de jouer ce rôle de garde-fou qui pousse les gens à exécuter correctement leurs tâches. Mais il faudrait aussi faire en sorte qu'ils aient envie de le faire, même s'il n'y a pas de pression. Donc, il faudrait aussi comprendre que être un leader, c'est en fait accepter d'être présent, mais c'est aussi accepter d'être responsable, c'est-à-dire se retirer par moment pour permettre aux uns et aux autres de jouer pleinement leur rôle. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup. Ravi. Passons maintenant au débat du jour. Ok, donc bonjour Guindo, ça va bien? Bonjour, ça va et vous? Ça va, merci. Super. Ok, donc vous travaillez déjà actuellement? Oui, je travaille au Burkina Faso avant d'arriver ici, mais actuellement, je ne travaille pas. Ok, d'accord. Actuellement. Ok. Aujourd'hui, comme on entend parler du leadership, pour vous, ça représente quoi déjà le leadership? Pour moi, comme M. Touré l'a abordé tantôt dans ses propos, être un leader, c'est pas une fonction en soi, ni un titre officiel, mais plutôt une façon d'être charismatique et qui a tendance de séduire son entourage professionnel et apporter ses fruits en termes de résultats. Ok, maintenant vous personnellement, comme vous avez déjà eu à travailler, je suppose que vous avez été avec des collègues, des personnes avec lesquelles vous travaillez d'habitude. Comment est-ce que vous développez votre leadership? Ok, je suis toujours en train de développer mon leadership tous les jours. Je fais tout pour être proactif dans tout ce que j'entreprends, c'est-à-dire je prends les choses en main, les responsabilités, et même si il arrive que ces situations n'aboutissent pas, je fais tout pour assumer pleinement. Et des deux, j'ai une très grande confiance en moi. J'ai une très grande estime pour ma personne. Et des trois, je suis toujours à l'écoute de mes collaborateurs. Je fais tout pour les motiver, les soutenir et les surélever même quand ils trébuchent.
Donc, c'est un peu les choses que j'entreprends pour pouvoir développer mon leadership au quotidien. D'accord. Quelles sont les qualités que vous avez qui vous permettent de vous dire que je suis un leader? Ok, en parlant de qualité, comme je viens de l'aborder tantôt, j'ai une très grande estime pour ma personne. Et bon, je suis assez doué, je vais le dire comme ça. J'ai une très bonne écoute quand je communique avec une personne. J'évite d'accuser les personnes et même quand les choses tournent en mal, je fais tout pour pouvoir assumer mes responsabilités. D'accord. Monsieur Touré, C'est selon un vous, peu les est-ce que qualités. les dits de Monsieur Guindo peuvent faire valoir le leadership selon vous? Est-ce que ça suffit pour dire que je suis leader? Alors effectivement, les qualités qu'il vient de citer sont des qualités en fait qui viennent en complément aux qualités que j'ai citées tantôt. D'accord. Et je voudrais quand même mettre en exergue un petit élément, c'est quoi? C'est que avoir confiance en soi, c'est très important. Et le leadership peut aussi avoir des inconvénients, ça il faut le dire. Rien n'est sans inconvénient. Il est bon d'avoir confiance en soi, mais il est aussi bon d'être observateur et souvent de se remettre en cause. Et je crois qu'il l'a mentionné, c'est très important, parce que généralement nous faisons face dans le domaine du coaching, de l'accompagnement, on va dire, des professionnels, à des managers et souvent même à ceux qui se disent leaders, à des gens qui ne rebroussent pas chemin, qui ne se remettent pas en cause, qui n'ont pas d'esprit critique. Et finalement, cela peut mettre à mal tous les efforts qu'ils fournissent pour quand même créer les conditions afin que eux-mêmes puissent s'épanouir, mais que les membres également de leur équipe puissent être à même de s'épanouir et que le bien commun qui est la structure, qui est l'entreprise, puisse vraiment bénéficier de quelque chose de limpide en retour. D'accord. Voilà. Ok, Monsieur Guindo, on va aller rapidement. Vous avez des questions pour Monsieur Touré? On va Oui, aller bien rapidement. évidemment. Ok, sans plus tarder, je vais poser à Monsieur Touré. La première question à votre endroit, c'est est-ce que le leadership peut être considéré comme l'une des plus grandes compétences dont une personne a besoin pour réussir dans sa vie? Quand, quand je parle de réussir, je parle surtout sur tous les plans, que ce soit les domaines de la vie, du travail et en entreprise. Alors, je vais répondre à l'affirmative et motivé par le fait que celui qui est renfermé sur lui-même n'est pas en contact avec le monde extérieur et personne ne se suffit à lui-même. Il faut donc reconnaître que le leadership est aujourd'hui incontournable. Il est un impératif dans la vie de tout être humain. Ok. Certes, mais il faut aussi qu'on redéfinisse le terme réussite. Parce qu'à mon sens, puisqu'on est sur un plateau qui parle de magazine d'emploi, il faut le préciser, la réussite c'est quoi? La réussite c'est trouver sa voie. La réussite c'est faire ce qui nous convient, ce qui convient à nos compétences. Et malheureusement, on se rend compte aujourd'hui que beaucoup d'entre nous choisissent en fonction de l'environnement. Parce que j'ai un parent qui a choisi tel domaine, il y a réussi et j'emprunte ses pas, sans chercher à savoir réellement quelles sont nos capacités physiques, mentales et psychologiques. Qu'est-ce qui concrètement pourrait nous aider dans ce cadre spatio-temporel, nous à notre tour, de pouvoir cheminer et de pouvoir réussir. Et permettez-moi de citer au passage Amadou Kourouma qui dit ceci: Allah n'est pas obligé. Quand vous essayez et que ça ne marche pas, ça veut dire qu'il faut reprendre encore. Certes, vos techniques peuvent ne pas être adaptées au contexte, mais souvent il faudrait aussi changer de fusil d'épaule. Quand ça ne marche pas avec un premier scénario, vous voyez avec un deuxième scénario. C'est important à mon sens. D'accord. Ok. La prochaine question. Et la deuxième, c'est est-ce qu'il est important d'avoir un quotient électif élevé pour pouvoir être un leader? Alors, c'est comme si vous me demandiez est-ce qu'on peut prétendre à la perfection? Alors, je dirais non. On chemine en fait. Le leadership n'est pas un état de fait, non. Le leadership, c'est un cheminement. Le leadership, c'est comme un objectif que l'on poursuit. On ne finit jamais de parfaire sa personnalité. On ne finit jamais de parfaire son sens de la responsabilité, son sens de la communication, l'observation de soi et surtout, on va dire, l'accompagnement des autres. Dire que à partir d'un certain laps de temps, on pourrait se dire leader à 100%, c'est peut-être, on va dire, mettre à mal sa propre vision.
Et je crois que si on citait au passage l'ancien président sud-africain, Nelson Mandela, comme exemple, on comprendra simplement que jusqu'à la fin de ses jours, il n'a cessé de prôner que le sens du leadership, on doit continuer à le cultiver. Pour dire que nous avons une responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes, mais nous avons également une responsabilité vis-à-vis des autres. Et permettez-moi de poser cette question rapidement. Quel enfant laisserons-nous à cette terre? Ce qui met en exergue la question de l'éducation, la question de la transmission des valeurs, ou mieux encore, la question des valeurs intergénérationnelles. Merci. Ok, M. Guindo. Oui, ce sera tout pour aujourd'hui. Je pense que j'ai été suffisamment édifié par M. Touré. Okay. Merci pour les réponses. Merci pour vos questions. M. Touré, vous allez donner des conseils pour la fin, pour les personnes, non seulement pour les jeunes, pour développer un peu plus leur leadership, mais également pour ceux qui travaillent déjà en entreprise, comment il faut développer leur leadership rapidement. D'accord. Alors, souvent, je perds les mots quand on me demande de donner des conseils, tellement qu'il y en a. Ce que je voudrais d'abord dire, c'est qu'il faudrait prendre conscience, c'est important. Et prendre conscience, c'est se connaître soi-même. C'est étudier ses potentialités et savoir concrètement qu'est-ce que nous pouvons faire avec. Il ne suffit pas aujourd'hui simplement de choisir tel ou tel domaine parce qu'on est étudiant, parce qu'on est en fin de cycle, non. Il s'agit de choisir en fonction de certaines réalités. Donc, je conseille déjà à tout le monde d'avoir ce qu'on appelle un projet d'orientation professionnelle. C'est important. Et au-delà de cela, ceux qui travaillent déjà doivent aussi par moment faire ce qu'on appelle des bilans, des diagnostics qui leur permettent de savoir est-ce que ce qu'ils attendaient réellement de leur profession, ils l'ont actuellement. S'ils ne l'ont pas, que faut-il faire? Que faut-il entreprendre pour aller, on va dire, vers des objectifs plus nourris, des objectifs plus intéressants qui leur permettraient d'être aussi, on va dire, sur le plan de leur développement personnel plus épanoui. C'est important. Mais d'autre part, je voudrais aussi dire aux uns et aux autres qu'en dehors même du cadre professionnel ou du cadre des études, il est important que chaque individu ait d'abord ce qu'on appelle un projet de vie. Et malheureusement, on constate que la plupart d'entre nous, surtout notre génération, beaucoup veulent en fait faire telle ou telle chose, avoir telle ou telle réussite, sans savoir qu'au préalable, il y a des efforts à fournir. Qu'il y a un travail, on va dire, de planification, un travail de mobilisation de ressources, un travail d'accompagnement. Et tout cela est important. Donc il faut souvent se tourner vers les professionnels. Il est vrai qu'il y a un coût qui est souvent demandé par les professionnels, mais je crois que par moment aussi, il y a des facilités qui sont faites pour permettre aux jeunes, pour permettre aux professionnels d'être accompagnés de façon promotionnelle, parce que vivre dans la société, c'est aussi accepter de rendre service souvent gratuitement. C'est aussi le sens du leadership. Merci, M. Touré. Je pense qu'on va terminer avec ça. Ok, passons maintenant aux astuces. Ok, aujourd'hui comme thème d'astuce, c'est vraiment comment décrocher son premier emploi. Nous allons vous donner juste quelques points. Déjà, le premier point, c'est de définir votre personal branding. Nous parlons de marque personnelle. Mais ce Touré parlait de tout de suite de se connaître soi-même, de chercher à connaître ses qualités afin de pouvoir mieux choisir sa voie. Donc, en cherchant à faire votre personal branding, déjà, vous allez chercher à développer, à savoir déjà qu'est-ce qui est ma qualité, qu'est-ce qui constitue mes qualités, qu'est-ce qui constitue mes faiblesses. Et en ce moment-là, vous allez chercher à les améliorer. Et ensuite, développer votre réseau professionnel. Vous pouvez développer votre réseau professionnel, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit physiquement à travers des événements professionnels, comme les salons professionnels et autres. Et le troisième point, c'est de rédiger un CV adapté à votre profil de jeune diplômé. Quand vous avez un profil jeune et que vous savez que vous venez d'être diplômé, il faut avoir un CV qui est adapté en fonction. Il ne faut pas chercher à faire les CV comme ceux qui ont déjà de l'expérience. Il faut mettre surtout en avant vos qualités personnelles et les diplômes que vous avez. Et ensuite, se renseigner sur les emplois. Ça, ce sont les emplois, les emplois avec lesquels vous voulez évoluer. Donc, peut-être les structures, il faut identifier certaines structures déjà qui vous intéressent et ensuite chercher à avoir un peu plus d'informations sur ces structures-là. Et postuler aux offres d'emploi correspondant à votre profil.
Beaucoup de jeunes font l'erreur de postuler à toutes les offres d'emploi en même temps et utiliser le même CV pour postuler à toutes ces offres d'emploi-là. Il ne faut pas faire cette erreur-là. Il faut postuler aux offres d'emploi qui correspondent uniquement à votre profil. Et le dernier point, c'est de préparer votre entretien d'embauche. Ça, pour ceux qui ont la chance d'être déjà appelés à faire l'entretien d'embauche, il faut surtout bien préparer l'entretien d'embauche avant d'aller participer à cet entretien-là. Donc, c'était tout pour les points. Et je ne sais pas si M. Touré a des points à ajouter. Alors, moi, je voudrais surtout faire une petite remarque. C'est qu'il est important de s'améliorer en matière de communication orale et écrite. Parce que généralement, on a constaté que la langue de Molière est mise à mal. C'est vrai que ce n'est pas notre langue en tant que telle, mais quand ça devient notre langue officielle, on a cette obligation de faire en sorte qu'on puisse quand même être à la rigueur à un certain niveau. C'est important. Et je crois que beaucoup de ces aspects-là font que souvent certains ont les compétences, mais malheureusement, ils n'arrivent pas à passer la première étape qui est la sélection des CV, des curriculum vitae. Voilà, donc ce point-là est important, que chacun essaie quand même de revoir un peu son niveau. D'accord. Et je crois que ça ira mieux. D'accord. Merci beaucoup, M. Touré. Donc, chers invités, nous sommes à la fin de l'émission. Merci à M. Touré d'avoir accepté de participer à ce numéro de Mag Emploi, d'avoir donné tous ses conseils, d'avoir permis de connaître un peu plus c'est quoi le leadership, de savoir un peu comment il faut développer son leadership. Merci pour ces conseils. Ravi. Nous espérons que nos téléspectateurs prendront bonne note de ces conseils-là et pourront améliorer aussi leur leadership. Tout à fait. Nous espérons vous avoir une autre fois sur le plateau de Mag Emploi. C'est le plaisir à Dieu. D'accord. Merci. Merci également à Djibril Guindo d'avoir accepté aussi de participer à l'émission de Mag Emploi, d'avoir partagé aussi avec nous votre expérience. Merci. C'était un plaisir. D'accord. Ok, nous rappelons que l'émission est préparée par l'équipe de Malibara et présentée aussi par l'équipe de Malibara. Nous remercions aussi nos téléspectateurs qui nous suivent chaque mercredi à 20h. Nous disons que cette émission est l'émission pour tous les chercheurs d'emploi, est l'émission qui devrait être suivie par tous. Nous nous retrouverons la semaine prochaine sur Joliba TV News. D'ici là, portez-vous bien.